Bonjour frères et sœurs, je salue tous les disciples du Seigneur. Aujourd'hui, nous allons un peu parler par rapport à la colère. Et comme vous le savez, que je fais des courtes exhortations, mais le Seigneur nous enseigne durant des heures concernant la colère. Le Seigneur nous a avertis, nous ses enfants. Nous ne sommes plus enfants de colère comme nous étions dans le monde. Nous avons parlé la dernière fois, la joie de l'Éternel, notre force. Le Seigneur, il nous connaît et il connaît les mauvaises œuvres de l'ennemi. À cause du péché, nous avons hérité des attributs de l'ennemi lorsque nous ne connaissions pas Jésus. Mais maintenant, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons veiller sur la colère. Le Seigneur, dans un enseignement, disait, il nous a dit, vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point, celui qui tuera est passible de jugement. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère sans cause ou sans raison est passible de jugement. Que celui qui dira à son frère Raka mérite d'être puni par le Sanhédrin et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Et nous savons c'est le Seigneur qui a préparé cela. Frères et sœurs, comme je vous ai dit, je ne vais pas trop tarder sur les versets, les passages, puisque le Seigneur nous avertit par rapport à la colère. Qu'est-ce qui, en tant qu'enfant de Dieu, qui t'a poussé à ce point à te mettre en colère? Le Seigneur nous dit aussi à travers son serviteur Paul que tout homme soit lent à parler, lent à se mettre en colère et prompt à écouter. Si un frère est en colère contre son frère, mais il parle des chrétiens, son frère en Christ, nous servons le même Dieu, le même Père, le même Roi. Nous avons le même Sauveur, Jésus. C'est qu'il y a peut-être quelque chose qui s'est passé. Ça peut être contre un païen, mais quelle est ton attitude quand tu t'es mis en colère? La Bible nous avertit, bien que le Seigneur a déjà parlé, et Paul aussi reprend notre frère dans Éphésiens 4 et le verset 26, il dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche point sur votre colère, pas sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable. Si on dort sur la colère, si on garde la colère, c'est un accès qu'on a donné au diable. Il y a des versions qui disent mettez-vous en colère. Bon, je préfère cette version. Si vous vous mettez en colère, il a bien dit si vous, puisque si enfant de Dieu, on ne doit pas premièrement se mettre en colère, se rappeler la parole. Et dans Timothée aussi, 2, chapitre 2 et le verset 8, toujours notre frère Paul, je veux donc que les hommes prient en tout lieu en élevant les mains pures sans colère, ni mauvaise pensée. La colère forcément amène les mauvaises pensées. Quand la porte est ouverte, c'est jalousie, c'est tout. Il y a des gens qui se mettent tellement en colère, ils sont tellement en colère qu'ils ne voient même pas en face d'eux, puisque la colère est là, l'amertume est là. Les gens se mettent en colère. Il y a des chrétiens qui auront des païens, ils ne voient même pas la plupart des fois. Alors, qu'est-ce que le Seigneur te dit par rapport à la colère? Tu veux que le Seigneur agisse puissamment en toi? Veille, maîtrise-toi. Ne t'emporte pas comme une cocotte minute. Ressaisis-toi si tu es mis en colère. Fais la paix avec ton prochain, ton frère en Christ. Avec les païens, oui, nous mettre en colère, ça peut arriver. Mais frères et sœurs, entre nous, nous sommes des enfants de Dieu. Les païens vont s'emporter très vite parce que nous les parlons, nous prêchons Jésus. Mais nous prêchons l'évangile. Hein? Que tout homme, la Bible dit, soit lent. Et Jacques, notre frère aussi, dans Jacques 1, verset 20,
excusez-moi, à partir du verset 19, sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, comme j'avais dit, lent à parler et lent à se mettre en colère, j'avais inversé. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Alors, si tu dis être juste, il faut être lent à la colère. Il ne faut pas s'emporter comme quand tu étais païen. Un homme t'a blessé, une femme, oh, tu te mets en colère, tu étais païen, tu te mets en colère contre tes frères qui ne connaissent pas ta vie. Si dans le monde, tu as souffert, on t'a blessé, ça peut être ta famille, tes amis, tes ennemis t'ont blessé, tu es venu en Jésus, la parole est là pour nous, pour notre bonne conduite au milieu des païens. Pourquoi te mets-tu en colère contre les païens puisque ils ne sont pas enfants de Dieu? Toi, tu dois pardonner, tu dois avoir une vie de pardon, une vie de repentance. Cherche premièrement le royaume et la justice. Dieu il a fait tout, mais il veut aussi que nous fassions dimanche. C'est pourquoi il dit, garde ton cœur plus que toute chose, car de lui vienne le source de la vie. Tu as du mal, donne ton cœur à Jésus. Frères et sœurs, c'est une courte exhortation. Lorsque nous allons méditer encore, nous verrons que le Seigneur est vrai. Il ne ment pas. Passez une bonne journée, frères et sœurs. Veillons sur notre cœur. Ne soyons pas troublés, ne mourons pas dans la colère, parce qu'il y a qui se mettent en colère, ils meurent, les païens, nous les chrétiens, non. Ressaisis-toi et tu verras la gloire de Dieu davantage. Bonne journée.